Bonjour! Qu'est-ce que l'imago? L'imago, c'est une approche qui a été développée par Harvey Hendrix et Helen Hunt. Ils ont étudié différentes approches, différentes théories sur l'être humain, notamment sur le développement de l'enfant, sur l'attachement, la théorie aussi du Gestalt, la théorie de la communication, les neurosciences, la physique quantique même. Donc ils ont pris toutes ces théories-là et ils les ont appliquées finalement au couple. Et donc ils ont développé ce qu'on appelle l'approche imago. Donc dans cette approche-là, Harvey Hendrix et Helen Hunt ont défini notamment 3 phases de l'amour, c'est-à-dire que toutes les relations amoureuses passent toujours par ces 3 phases-là. Alors la première phase, c'est la phase romantique, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup d'ailleurs en général, parce que c'est les premiers mois, la première année de la relation amoureuse dans laquelle le couple s'aime très très fort, très passionnel, donc les lunettes roses qui sont là, tout est parfait, tout est beau, c'est la phase romantique de la lune de miel. Puis après cette phase-là vient la phase du désillusionnement. Donc c'est une phase pendant laquelle finalement les lunettes roses tombent, le couple se rend compte que l'autre n'est pas si parfait qu'on le pensait, et c'est là que commence en fait la lutte de pouvoir. J'ai raison, tu as tort, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, ma vision est la bonne, la tienne est mauvaise. Donc on rentre dans cette lutte de pouvoir permanente, ce qui va initier bien les conflits à l'intérieur du couple. Et très souvent, on reste un peu coincé dans cette phase de conflit. Et la troisième phase que Hendrix et Hunt ont définie, c'est la phase de la relation du couple conscient. Alors c'est cette phase-là qu'on souhaite trouver justement grâce à l'imago. Donc c'est une phase pendant laquelle eh bien, le couple accepte et même honore en fait les différences à l'intérieur du couple. Et donc on se rend compte que finalement, c'est pas ma vision qui est la bonne, c'est pas nécessairement la tienne qui est la bonne. On a tous une vision différente du monde, puis on peut mieux s'accepter au travers de ça. Mieux prendre conscience aussi de ce qu'on apporte dans la dynamique conflictuelle, mieux prendre conscience de ce que l'on porte nous-mêmes à l'intérieur de nous comme blessure intérieure, ce que l'autre porte également, et comment on vient amener tout ça à l'intérieur de la relation de couple. Et donc pendant cette phase de relation consciente, eh bien l'objectif c'est de sortir donc de cette lutte de pouvoir et accepter, honorer les différences, de voir qu'elles peuvent nous amener plus loin et on peut grandir, évoluer à l'intérieur du couple. Et donc ça c'est l'objectif finalement de l'accompagnement avec l'imago. L'objectif ça va être eh bien, d'accompagner le couple à sortir de cette lutte de pouvoir, sortir du blâme de l'autre, de la relation j'ai raison, tu as tort, et de devenir plus conscient de ce qu'on porte nous-mêmes, plus conscient de ce que l'autre porte à l'intérieur de lui, et plus conscient de ce que l'on apporte chacun à l'intérieur de la relation de couple, pour pouvoir eh bien, reformer ce lien à l'intérieur du couple, ce lien sécurisant, ce lien qui va faire qu'il y a vraiment une relation à l'intérieur du couple qui peut permettre de grandir et d'évoluer ensemble. Donc ça c'est l'objectif de l'accompagnement avec l'imago. Et la façon dont ça se passe, eh bien c'est que c'est un accompagnement différent des autres types d'accompagnement de couple que j'ai pu observer. C'est un accompagnement déjà pendant lequel l'accompagnant, donc la personne qui guide les séances avec l'approche imago, eh bien c'est un guide justement, un guide qui est là pour favoriser un environnement sécure dans lequel chacun peut s'exprimer de façon bienveillante et dans un environnement qui est sécurisant pour s'exprimer. Donc ça c'est le rôle de l'accompagnant à l'approche imago. Et c'est différent aussi même dans la dynamique d'une séance, puisque le couple ne va pas regarder le thérapeute, le couple ne va pas regarder l'accompagnant, mais le couple va se regarder lui-même. Donc les deux personnes du couple, les deux partenaires sont face à face et se parlent l'un à l'autre. Donc c'est très différent de ce qu'on peut voir dans les autres approches d'accompagnement de couple. Et donc ça permet que finalement c'est le couple lui-même qui va trouver des solutions. Les solutions vont venir du couple qui va pouvoir comme ça évoluer ensemble. Et donc l'approche imago voit finalement le conflit comme une opportunité de croissance.
une opportunité de devenir plus conscient de ce qu'on porte chacun, de ce que l'on apporte chacun dans la relation de couple et de pouvoir donc évoluer au travers de cette dynamique-là. Et donc l'approche Imago est basée sur ce qu'on appelle le dialogue. Donc c'est un dialogue qui va être l'outil principal en fait pendant les séances avec l'approche Imago, un dialogue entre les deux partenaires du couple. Et donc le dialogue va avoir vraiment l'intention d'écouter l'autre, de l'entendre réellement et de le comprendre, de se comprendre mieux finalement l'un et l'autre. Et pour pouvoir enfin accepter, écouter, accepter, honorer les différences, les différents points de vue, les différences qu'il y a à l'intérieur du couple pour les deux partenaires et de voir que finalement ces différences, elles peuvent aussi être nourrissantes et elles peuvent nous amener ailleurs et on peut comme ça décider ensemble d'évoluer vers quelque chose de plus agréable et de plus beau. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec l'approche Imago, c'est que pendant les séances, donc l'accompagnant à l'approche Imago va guider ces dialogues pour faire monter en conscience le couple pendant les séances. Mais ce dialogue-là peut aussi être réutilisé à la maison. C'est-à-dire que les deux partenaires, une fois qu'ils auront pris l'habitude de l'utiliser en séance, peuvent aussi l'utiliser à la maison pour pouvoir éventuellement pendant s'il y a un conflit qui se déclenche, pouvoir s'exprimer au travers de ça et évoluer au travers du conflit. Alors voilà, ce sont les objectifs principaux de l'approche Imago que je voulais vous partager aujourd'hui.